Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, nous voulons vous prendre au mot. Pour nous aussi, la formation est une affaire sérieuse. Et tout à l'heure, quand je parlais de monétisation et du risque qu'il y avait de marchandisation de la formation, j'en veux pour preuve la situation actuelle. Nous savons que la formation professionnelle est largement privatisée. 97% des organismes de formation sont privés. Elle constitue donc un marché très lucratif qui est encore en développement. Et elle est soumise de fait à des logiques de rentabilité qui peuvent parfois dépasser le souci de la qualité de l'offre de formation. Si on prend l'exemple de 2014, en 2014, on comptait 76 551 prestataires de formation. Et sur ces 76 551, seulement 630, c'est-à-dire moins d'1%, étaient contrôlés par l'État. Résultat, on le connaît, des stages bidons, des formations très chères, sans débouchés réels, et des scandales qui ne manquent pas. Nous voulons donc nous attaquer à cette opacité du marché. Et comme la question de la formation est sérieuse, nous pensons qu'elle doit être assurée par des institutions publiques ou des organismes qui n'ont pas de but lucratif. Et c'est le sens de l'amendement, c'est-à-dire de soit signifier que c'est une formation contrôlée au niveau public, ou alors que l'organisme qui procède à la formation n'a pas de but lucratif. Ça évitera toutes ces déviances que l'on voit de plus en plus sur le marché de la formation. Madame la rapporteure. Merci. Le succès du CEP est conditionné par le fait qu'il soit largement et efficacement déployé. Et il me semble que limiter les nouveaux opérateurs aux seuls organismes publics priverait l'appel d'offres d'une large partie de son potentiel. Donc ce n'est pas ce que je souhaite et ce que je défends. Par ailleurs, ce que vous dites au sujet des stages bidons, des formations chères sans débouchés réels, etc., c'est tout l'objet de l'article 5. Donc c'est traité par ailleurs. Un avis défavorable. Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. Moi, je soutiens naturellement cet amendement parce que nous sommes inquiets, nous l'avons dit depuis le début, de cette logique de marchandisation de tout ce qui touche à la formation professionnelle et ici, en l'occurrence, du conseil qui nécessite véritablement, je crois, un engagement qui est de nature publique. Et je ne vois pas pourquoi cet argent consacré à l'accompagnement pourrait pour partie servir à grossir les bénéfices de quelques-uns. Et donc, l'amendement qui est proposé me semble voilà, un amendement de bon sens qui vise à garantir que l'argent que nous allons consacrer à l'accompagnement pour l'évolution professionnelle puisse réellement servir à celles et ceux auxquels il est destiné. Et que donc les organismes qui l'utilisent n'aient pas à poursuivre des buts lucratifs. Donc voilà, il me semble que c'est aussi une garantie pour la qualité de l'accompagnement que d'inscrire ceci dans la loi. Monsieur Catanès. Oui, je remercie l'appui de mon collègue Dharréville, mais je veux dire aussi que votre argumentaire, Madame la rapporteure, signe finalement l'intention réelle, c'est-à-dire qu'on voit bien que le principal souci est finalement aussi de développer un marché que l'on sait lucratif, que l'on connaît lucratif. Peut-être vous pensez aussi que c'est par cette voie-là qu'on va relancer l'emploi, hein, en créant de multiples organismes de formation privés, dont on voit bien que les débouchés ne sont pas toujours sérieuses. Bref, clairement, nous appelons à un retour à la raison. Comme vous, nous voulons croire, nous sommes soucieux d'une formation de qualité et nous pensons que cet amendement eh bien, conditionne et permet cette qualité. Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente. Bon, le fait que les conseils en évolution professionnelle peuvent être des organismes privés ne conditionne en rien le fait de faire de la mauvaise qualité ou bien d'être uniquement préoccupé par faire des bénéfices. Enfin, bon, une entreprise, on a l'occasion, vous en avez partout sur vos territoires, d'être une entreprise, un artisan, quand il construit un objet, il ne pense pas uniquement à ses bénéfices, il pense d'abord à faire un bel objet et avant tout de bien faire son travail. Donc pour un conseil en évolution professionnelle, il y aura du mix, c'est-à-dire des appels d'offres, ça peut être du privé, du public. L'essentiel, c'est la réussite du conseil donné. Partons du principe que ce sont des professionnels.
que ce soit privé ou public, et pas uniquement des gens qui chassent des primes ou qui sont là uniquement pour faire des bénéfices. Donc je trouve qu'on part d'un principe sur le privé qui me semble excessivement négatif, et puis rajouter que nous avons voté avant l'ensemble de l'open data, et donc la réussite des uns et des autres, et le succès sera aisément visible pour tous, et ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui ne délivrent pas un conseil efficace, qui ne délivrent pas un conseil qui permet à l'ensemble des salariés ou des demandeurs d'emploi de retrouver un travail, ou en tout cas une formation qui leur correspond, et seront quelque part sanctionnés par le système. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.